Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans Le Monde ce jour. Le Monde ce jour de ce mercredi a justement deux dimensions, à savoir Paul Biya, le président de la République de Genève, prescrit le dialogue constructif. C'est la nouvelle teneur ou la nouvelle dimension donnée à la crise anglophone. Dans la résolution de la crise anglophone par le président de la République du Cameroun, il a commis et instruit le Premier ministre de la République pour faire sillonner donc des délégations dans le nord-ouest et le sud-ouest afin de pouvoir faire ce qu'il appelle le dialogue constructif. D'ici le 20 octobre, les délégations régionales devront fournir des rapports dans le cadre de ce dialogue. Le Premier ministre est là-bas et cette fois-ci, on constate qu'il n'a pas été hué ou tout au moins rejeté. Les choses avancent donc. Deuxième dimension dans cette émission, il s'agit de la sécurisation et de la préservation du patrimoine public. On est en train d'aller vers la phase répressive, certainement. Nous en saurons un peu plus au cours de cette édition de Le Monde ce jour. Rebonsoir à tous, asseyez-vous confortablement. Je reçois ici pour vous et pour tous les téléspectateurs de la Dan Broadcasting System, ceux qui nous suivent, certainement, la diaspora, États-Unis, Costa Rica, un peu partout dans le monde, le président du Parti républicain, Georges Gilbert Baonla, cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS. Bonsoir particulièrement à ceux de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra, c'est ceux de l'Italie, parce que quand je dis la Cosa Nostra, parce qu'on est très suivis. Je remercie tout le soutien qui nous vient tout droit de Patrick Nouma, qui apparemment est devenu un très bon prestataire de notre émission. Et ceci, je l'encourage, c'est un jeune qui comprend aujourd'hui que hier c'était des lanières de mensonges, aujourd'hui la vérité est là. Et je le rassure, lui et les autres, dans tous les débats, d'être constructifs, parce que le Cameroun attend beaucoup d'eux. Et c'est pour cela que nous, les aînés, nous devons être un cas école. Je n'oublie pas ceux de Combéré, dans le village du président de l'Assemblée nationale, qui m'a envoyé une lettre particulière pour me dire qu'il faut continuer, que c'est une bataille, et cette bataille est déjà pour eux une bataille gagnée. Et je remercie aussi les Bayam Selam du quartier Congo, qui ont pensé aussi à nous encourager, parce que cette émission est très suivie et beaucoup plus... tout ce que je vous l'ai dit, tous ceux qui nous donnent leur concours et leur encouragement, je suis sûr que certainement les résultats seront probants. Naturellement, la Dan Broadcasting System fait son bout de chemin, son chemin et son parcours. Et à votre crédit, je vais ajouter ceux du nord-ouest et du sud-ouest qui ont beaucoup d'admiration, mais qui m'ont fait cette petite remarque. Monsieur le Président est un peu arrogant. Non, c'est pas l'arrogance. I'm fit. Je suis un homme alerte, mais c'est pas de l'arrogance. Ça me fait très mal de savoir que... Excusez-moi de le dire comme ça, c'est des appels, de nombreux appels. Je vous dis que je suis en contact avec certaines personnes qu'on appelait ambazoniens, qui sont des Camerounais, qui m'ont confié qu'ils n'ont jamais été ambazoniens. Et ceux qui sont du sud-est ou du nord-ouest ou bien d'autres régions du Cameroun. Et je voulais leur dire, ce n'est pas de l'arrogance, mais je suis un peu prolixe. Simplement, je suis très moqueur de temps en temps. Et peut-être vous êtes un peu aussi cru. Non. Bon, ça c'est les deux mots que j'ai retenus de toutes les conversations. Oui, cru, parce que je prends ça du côté anglophone. Ça veut dire que the right man in the right place. On ne doit plus tricher. Donc, vous savez, comme ce sont mes frères, je suis au même moment francophone et anglophone, ça fait le mélange. Donc, je me ressens sur ce plan comme un enfant qui est partagé dans son village. Très rapidement, on va prendre deux actualités mondiales. Vous savez qu'en Espagne, les choses se sont précipitées. Il y a justement deux personnes qui ont été mises aux arrêts pour avoir, empêché à la police d'accomplir un devoir régalien et républicain là-bas. Oui, c'est pour cela que le rôle citoyen, c'est d'accompagner
les institutions étatiques et ceux qui les incarnent, pour que nous puissions asseoir une logique d'autorité. Parce que ce qui empêche l'autorité de mettre en application, en exergue les lois, ou qui peuvent être des imposteurs face à la société, je crois qu'il faut non qu'à se raviser. C'est un cas école qu'on a tiré du côté d'Espagne, et il faudra que Kamnen apprenne à respecter les lois même quand elles ne sont pas bonnes pour elles. Sauf que M. Carles n'est pas de cet avis, le président de la région de Catalogne. Catalogne qui a eu sa liberté quand? Ils revendiquent une autonomie. Ils ont fait le référendum pour l'indépendance. Donc, il dit que ce qui a été fait, c'est contre la loi et que c'est des prisonniers politiques. Mais si c'est des prisonniers politiques, lui-même quand il sera arrêté, on va parler. Ah, il sera arrêté. Mais on rappelle quand même que les populations sont descendues dans la rue, donc c'est pas déjà gagné pour le pouvoir central d'Espagne, en fait, pour le gouvernement. Vous savez, la diversité au niveau espagnol, c'est que c'est une fratricide politique qui existe depuis et qui est entretenue par des guéguerres nomades. Et aujourd'hui, ça ne peut pas surprendre les gens que les gens descendent dans la rue. Et en Espagne, aujourd'hui, la politique se veut être une politique beaucoup plus prise en otage par l'économie. Vous savez, quand un pays a des difficultés économiques, on ne peut pas exclure le fait que les citoyens ne se sentent pas à l'aise dans leur pays. Et ça fait que l'État espagnol est fragilisé par rapport aujourd'hui à la personne de sa politique économique. Et du coup, on ressent une certaine déstabilisation vis-à-vis des citoyens. Dernière actualité, au cadre d'un mondial et international, il y a le phénomène des feux, des incendies. La Californie, classée un état catastrophé, état de catastrophe décrété là-bas par Donald Trump. Et le Portugal, 3 jours de deuil national pour un ravage inédit des flammes qui prennent des milliers d'hectares de forêt. C'est pas fréquent quand même ça, et c'est étonnant. C'est pas étonnant. Les sociétés fratricides, je fais un emprunt comme ça, d'assurance veulent vivre et ont le droit de citer. Il faut créer le sinistre pour vivre. Il faut battre en brèche des sociétés lézardes qui empiètent l'économie dans nos différentes nations. Vous savez, il y a des instruments parfois qui n'ont pas le droit de citer. Quand vous entendez assurance, une institution d'assurance, sa mission c'est d'assurer les sinistres. Oui. On peut parler d'un sinistre qui a un accident de véhicule, on peut parler d'un incendie involontaire, mais la plupart aujourd'hui, les gens se justifient. Et quand je me rappelle qu'une alors du groupe Fotso s'est brûlé plusieurs fois, et que le sinistre a été payé plusieurs fois à plusieurs... Quel est le rapport que vous voulez faire? C'est que là-bas c'est fabriqué? Il faut dire que Fotso ne sort pas de loin. Vous voyez un peu, c'est des gens qui créent souvent formellement des sinistres pour gagner un peu d'argent. Mais ces feux-là, qui arrivent même à... Il y a une nouvelle mode. Regardez sur nos axes. Les voitures se brûlent seules. Et quelqu'un vous dit, laissez. Et quelqu'un va assurer une voiture en tout risque pour 3 mois. Il s'entend avec l'assureur. Il fait brûler la voiture. Et comme sa voiture a acheté ça en 3e main, il a facturé à 80 millions. Et ils se font la dividende. Le problème, par exemple, d'assurance de l'équipe nationale camerounaise, c'est des trucs fantômes. Vous comprenez? On a vu ce qu'on appelle les provinces réunies à faire. Il y a, par exemple, une société d'assurance... Mais est-ce le lien que vous faites, on peut le faire? Je vous ai dit, ne m'interrompez pas. Hein. Oui. Allez-y. Voilà. Je veux voir si ces feux-là, au Portugal, par exemple, sont fabriqués. Non, c'est fabriqué. Je vais vous dire pourquoi. On ne peut pas animer un comportement où... Pourquoi on ne nous dit jamais, on ne fait pas l'état des lieux et dit, voici ce qu'il y a eu comme réparation sur le plan de l'évaluation financière. Puisque après, il faut réparer. Ces institutions qui réparent,
Prennent de l'argent où? Ah, donc il va falloir indemniser. Il faut indemniser. Il faut indemniser. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que en Europe, c'est devenu maintenant un quotidien économique. Vous ne pouvez pas avoir une maison sans que votre maison ne soit assurée. Nous, ici, en Afrique, nous, on n'a pas ce problème. Ta maison est là, elle n'est pas assurée, ce n'est pas un problème. Ah, on comprend le lien que vous faites. Donc, ça veut dire que c'est des institutions pyromanes. Voilà. Pyromanes qui s'organisent. Ça existe aussi là-bas? Oui, pourquoi pas? C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas encore vu. On assure même jusqu'au niveau salarial. Ça veut dire que vous avez un salaire. En tout cas, le réalisateur nous aurait dû prendre ces images-là. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. On assure même les salaires. Calamité, oui. Ça veut dire que l'assurance est devenue une grosse industrie économique aujourd'hui en Europe. Vous comprenez à peu près. Et ça évalue au moins, aujourd'hui, ça a un impact économique au moins à 13%. En France, c'est plus de 14%. L'assurance se produit. En matière économique, vous voyez, 14%, c'est pas rien. Pour une économie qui est une économie de passage. Qui, quand je dis de passage, ça veut dire qui est impliquée dans ce qu'on appelle les APE africaines. Ouais. Vous comprenez à peu près, ça veut dire que la boîte de sardines qu'on crée à Bruxelles, du côté de la Belgique, pour vendre ça ici, on vous vend ça 1,5 fois le prix, et on vous impose sans respecter les prix d'homologation portuaire. Ouais. Et quand ça revient au coût, ça coûte plus cher que le prix de la production. Et il y a un problème sérieux. Si je vous comprends bien, ces feux de la Californie, état de catastrophe, Espagne, 3 jours de deuil national, parce qu'il y a des morts, des disparus et tout ça. Et lorsqu'on voit des images, ceux qui organisent les guerres, ceux qui organisent les guerres partout en Palestine, partout dans le monde arabe. Là. Ah, c'est ce qui se fabrique là-bas. On vend les armes où? Okay. Il faut une minuterie qui produit. C'est des industries qu'il faut entretenir. Vous comprenez? Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a un moyen logique. Chaque État se protège. Encore que c'est légitime. En ce qui concerne la protection pour la sécurité des citoyens. Mais l'histoire des assurances, c'est en année civile. Du 1er janvier au 31 décembre. Et quelqu'un vous prend 2 milliards, il vous met dans la poche et il vous dit merci, il fait son... Mais vous pensez que c'est aussi... C'est très facile, on vous a compris. Et on reviendra certainement parce qu'on a ces problématiques. Je n'ai pas parlé de Kamensu de Kavaïgué. Parce que Kavaïgué était un assureur. Il a une société Kamensu. Le président de l'Assemblée. Pourquoi vous vous effrayez quand je vous dis ça? Non, c'est pas que je m'effraie. Il y a une question de timing. Et non, vous ne pouvez pas me couper, je chute. Kamensu appartient à un assureur qui s'appelle Kavaï. Et il n'a pas assuré le puits industriel, donc le ministère des Mines avait destiné à la population de Tokombéré. Il a mis ça dans son saré. Pour boire, vous savez comment on fait? On se met en colonne, on va chez le patriarche Kavaï. Mais il n'a pas assuré le puits. Le puits n'est pas assuré? Il n'est pas assuré. Ah, je ne sais pas, peut-être il va commencer à assurer les puits. Vous savez, quand même, en tant que promoteur, c'est vous qui le dites. Quand même, si c'est bien connu, c'est pas... Non, le puits qui n'est pas assuré. Il est même très mitoyen à l'immeuble. J'ai dit le puits qui n'est pas assuré. Son puits industriel n'est pas assuré. C'est Geofor qui avait créé... Geofor est une institution ici à Douala. Ils sont spécialisés pour le creuset des puits industriels. Mais ça a les yeux. Ok. Ça a les yeux. On reviendra certainement. Je crois que vous avez chuté. Vous avez chuté? J'ai chuté de vrai. Ok, maintenant. Merci. Merci bien. Alors, premier grand axe, dialogue constructif. Voilà le mot. Et il vient du président Paul Biya. Et il est inscrit dans le communiqué du directeur du cabinet du Premier ministre Paul Mingo. Le président de la République instruit un dialogue constructif et c'est depuis le 13 octobre dernier. Alors, il instruit le Premier ministre de faire sillonner des délégations dans toutes les 2 régions, nord-ouest et sud-ouest. D'ici au 20 octobre, il faut des rapports pour mesurer la situation. C'est le chef d'État remet en selle les vieux récidivistes. Ils ne vont rien ramener là-bas. C'est de la rigolade. Ils ne peuvent pas. Je refuse. Mais non, laissez-moi parler. Laissez-moi vos histoires de petits malins là. Laissez-moi ça.
On est sérieux dans ce qu'on fait. Oui, allez-y. Vous pensez que le dialogue de Nord-Ouest s'impose par la dialectique politique? Pourquoi est-ce que les gens ne créent pas un dialogue social avec une interpellation sociale? Le chef de l'État instruit le Premier ministre caractériellement sur la globalisation politique, de la politique du renouveau. Mais le choix des personnalités qui descendent sur le terrain ne sont pas obligatoirement les ministres et certaines personnes qui appartiennent au RDPC. Laissez-moi parler. Le communiqué précise ça. Il faut nous laisser ça. Vous aimez toujours la tricherie. Le chef de l'État instruit. Est-ce qu'il a dit que le dialogue appartient à un parti politique? Allez-y doucement. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Parce que je vous vois venir. Je ne suis pas là pour maquiller les choses. Ouais. Vraiment, je ne suis pas là pour maquiller les choses. La politique de Biya, c'est l'insertion sociale d'abord. Pour tous les Camerounais. Nous sommes face à une sémence d'hostilité dans deux régions. Les interlocuteurs ne sont pas toujours les hommes ou l'administration ou désignés par certaines personnes. Et c'est de qui donc? Il y a récidivisme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est une cloche. Biya peut être voté sans le RDPC. Les gens veulent faire comprendre aux gens que sans le RDPC, il n'y a pas de Biya. C'est ça qui est mauvais. Ah. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit à un Premier ministre, s'il vient vous prendre, vous et tout ici, qui avait pignon sur rue, vous savez quel rôle vous pouvez jouer à travers une mission pareille? Un rôle important. Qui leur a dit que il faut que tu ailles gagner une voiture CA et que tu sortes avec une médaille? Mais c'est l'État quand même. Qui leur a même dit ça? Nous sommes dans une histoire sociale. Ça n'a rien à voir avec c'est-à-dire une institution de technocratie politique. Mais c'est quand même d'ordre régalien aussi. Laissez-moi ça. Le Premier ministre utilise les armoiries et l'argent de l'État. Depuis qu'ils vont là-bas, ils vont ramener quoi? Je vous ai dit ici en studio qu'il y a des gens, quand ils parlent, on les écoute. Le 1er octobre, à la veille du 1er octobre, avant ça, on a fait une émission ici. Ouais. Je vous ai dit qu'il n'y aura rien. Est-ce que vous pensez que quand je suis en contact avec l'opinion ou bien la masse populaire du nord ou du sud-ouest, c'est parce que je suis allé brandir ma qualité d'être? Il faut avoir des approches. Et c'est une méthodologie. Il faut nous laisser vos bulletins. Donc c'est une question d'approche. C'est une question d'approche. Bon, pour vous. Vous savez pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher? Oui, vous dites-nous. Et je vais vous relancer. C'est très simple. Oui. Le Premier ministre est un homme très gentil. Il travaille beaucoup. Mais il doit travailler pour tous les Camerounais. Depuis que ce monsieur est là, est-ce qu'il a déjà repris, est-ce qu'il a déjà adressé une demande d'explication à un ministre? De visu, la presse nationale, je vous prends à témoin, depuis que ce monsieur est là comme Premier ministre. Non, il devrait adresser. Mais et quel est ce gouvernement qui est critiqué par le sommet de l'État? On parle d'inertie, le patron vous dit que ça ne va pas, refaites vos manches. Celui qui le seconde n'a jamais rien dit. Peut-être parce que les ministres sont nommés aussi par le président de la République. Vraiment, écoutez quand même, vous avez des problèmes de sémantique politique. Ok. Vous pensez que si M. Biya me met là, en tant qu'entité pour le Premier ministre, je vous mets au pas? Je vous mets au pas. Mais il y a des super ministres qui vont vous dire qu'ils sont nommés par le président. Il n'y a pas de super ministre. Le décret est un décret présidentiel. L'application politique est collégiale. Dès lors que vous voulez implémenter la politique du chef de l'État, il faut respecter l'orthodoxie. Qui leur a dit qu'il y a des ministres intouchables? On a vu Edouard Tutus, médecin personnel du chef de l'État, aller se couler dans une vieille cellule avec des lunettes bricolées. Qu'est-ce que Biya ne vous a pas montré? Il vous a dit tout le monde pour la construction. Tout le monde pour le développement de notre pays. Il a pris un premier ministre comme lui, il a fait mettre en tant que premier magistrat. C'est des cas écoles et tout dit. Que les gens quittent un peu cette histoire de baigner, souffler le matin. Ça m'embête.
Moi, ça m'embête. Vous êtes un peu remonté là. Je suis tellement remonté que les gens disent des choses. On pose des cas tous les jours. On voit les exemples tous les jours. Les plus proches collaborateurs, ceux dont vous avez prétendu qu'ils étaient intouchables à l'époque, c'était les Edouard, Titus. C'était. Mais il y a aussi des machins. intouchables maintenant. Les qui? Qui n'est pas inquiet? Vous les connaissez? Combien sont passés au TCS? Donnez-moi le nom d'un ministre qui est resté et qui l'a même, seulement intentionnellement, on l'a soupçonné qu'il n'est pas passé au TCS. Alors qu'est-ce qui vous fait problème que Le les président ministres de la République partent... a créé même un tribunal d'arbitrage. Il a dit, bon, je crée le TCS pour que on implémente la vie quotidienne qui va protéger les intérêts citoyens et le patrimoine public. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui vous gêne que les ministres fassent en fait que les hommes d'État ou que peut-être... Ce n'est pas un problème d'élite. Le problème c'est pas un problème d'élite. C'est pas un problème d'élite politique. C'est un problème... Vous avez dit un problème social. Mais, alors, dites-nous, il y a quand même, permettez-moi de vous relancer, il y a un problème de représentativité. Qui est-ce qui représente cette dimension sociale vers laquelle ces élites-là, qu'on ne devrait pas amener ces élites, qui est-ce qu'on va amener à la place du gouvernement? Il y a même des trucs. Vous avez dit quelque chose de très grave tout à l'heure au début de l'émission. Vous avez dit que le président, que le Premier ministre n'a pas été hué. Quand monsieur J'ai dit cette fois-ci. Laissez-moi parler. Quand M. Biya est hué, ça empêche qu'il soit président? Vous pensez qu'un président, ça doit être applaudi tous les jours? La critique de la souveraineté nationale à travers le peuple, c'est quoi? Vous pensez que tout le temps, on doit vous faire des romances? C'est de ça que vous appelez chef d'État? Oui, tout est bon, c'est ça? Ça n'avance personne. Est-ce que ça empêche que M. Biya continue à faire ce qu'on appelle amener comme un bon pèlerin sa politique? On lui a balancé les tomates. Est-ce que ça a empêché qu'il continue à travailler? Mais maintenant... D'accord? Oui. Maintenant, quand vous dites qu'on n'a pas eu le Premier ministre, est-ce que c'est une garantie d'une crédibilité? C'est pas une garantie. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas à quelle date, je vous mets en défi le 20, il n'y aura rien. Ils vont faire les rapports qu'ils ont fait dans la climatisation. Est-ce que le Premier ministre connaît le champ? Est-ce que vous demandez au Premier ministre, il a travaillé, il a été à la CDC comme directeur général. Est-ce que le Premier ministre ici, qui est là, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est passé aussi comme les autres, à la CDC. Et si tu dis que, montre-moi, donne-moi seulement les périphériques du champ, ça veut dire que combien de kilomètres de champ représente, disons, le patrimoine du CDC, il ne va jamais te dire. Quand vous dites, vous avez évoqué une piste qu'on peut prendre les Etundi. Etundi, modérateur. Mais maintenant, dans quel cadre et dans quel processus? Le processus est simplement le processus du dialogue. La seule chose que nos frères du sud-ouest et du nord-ouest revendiquent, c'est le bien-être de tous. Il faut nous laisser les histoires bricolées, créer les écoles, créer la lumière, créer les routes. Les écoles doivent être réaménagées. Il faut que Peter Mafani restitue les biens publics qu'il détourne. Il ne faut pas qu'à travers Booms, il fait des marchés fictifs. Il prend les gens, il fait ce qu'on appelle le tertiaire 2. Il donne 35 000 à un manœuvre qui casse les cailloux avec les mains. Il fait payer à un autre parce qu'il est le frère d'Éric John, qui est le directeur général de sa société, 300 000. La cuisinière gagne 500 000 le mois avec une voiture de service. Alors qu'un ingénieur qui est dans la même société n'a pas 300 000 et marche à pied. Est-ce que c'est normal? C'est une question d'inégalité et d'injustice. Ce sont des injustices sociales. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je n'ai pas lu social. Ce sont des injustices. Et ces injustices sont criards. C'est là, tout le monde les vit. Et ce n'est pas seulement dans le nord-ouest. Le triangle camerounais, c'est ça. On vit de ça. Vous comprenez? Mais question donc. Si... avec cette ultime solution, puisqu'il y a eu beaucoup de solutions qui ont apporté quand même, quoi qu'on dise, la calmie, apaisement, dialogue constructif, si on ne peut pas... La calmie a été le débat militaire. Et je vous dis, salut et continuez, l'armée a été baf. Dans un hôtel où on trouve 2 officiers, tout le monde avait fui. Je ne donne pas les noms de ces officiers. Un commissaire et un gendarme. Tout le monde avait débarqué avant le 1er octobre. Chacun avait pris femme, cuisine, poule, cochon. Allez, on s'en va, la guerre a commencé. Les mêmes gens reviennent aujourd'hui faire des discours. C'est la bataille qui a été gagnée par l'armée.
Parce que notre armée est disciplinée. Notre armée est sociale. Notre armée est une armée de proximité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Cessez de nous raconter n'importe quoi. C'est Gabos. Dont la réunion de haut niveau présidée par le ministre en charge de la Défense, ministre délégué, est une réunion qui porte... suffisait. Elle est une réunion qui a droit de citer. Vous avez compris? C'est un complément de solidité. Pourquoi vous êtes pour cette réunion et vous êêtes contre... Je suis contre les baladeurs, de ces gens qui mangent les pommes dans les boulangeries avant le pont de Bonabéry. Ils vont vous embêter. C'est des conneries, ça ne porte rien. Est-ce que vous n'exagérez pas? Je n'exagère rien. Depuis qu'on a envoyé ces gens, avant, en 2015, en 2013, j'ai parlé de la prévention sociale. Les effets négatifs de la mauvaise gestion par une certaine élite qui clochardise le peuple. J'ai dénoncé en disant les caisses de l'État n'appartiennent pas à certains pour se servir indûment. J'ai dénoncé les effets politiques qui sont négatifs autour d'une institution. L'exécutif en charge de la République, le président de la République, Paul Biya. C'est comme si vous n'avez pas été écouté. D'accord? J'ai été écouté, monsieur. Parce que si je n'étais pas écouté, monsieur, tout de suite, je ne serais pas en prison. Moi, j'étais le premier à commettre des articles dans les journaux pour dire que ce monsieur, la baignade, c'est dans bientôt. Non, pour l'affaire la plus récente, d'accord, en fait, dans la situation la non, plus... j'ai été écouté. Écoutez, monsieur, il y a un problème. Je pose une question. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi. Oui. Il y a ce qu'on appelle les accords majuscules et il y a les accords... minuscules? Non, pas minuscules, internes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui m'amuse, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont arrivés à la fin d'une saison. Ah, c'est la fin de saison. C'est la fin d'une saison. Le champ a séché. Les fruits ne peuvent que pousser par la bonne sémence. Tout le monde qui fait le bruit autour de cela, Dieu a déjà décidé pour le Cameroun. Ah, Dieu a déjà décidé. Vous avez compris? Que les gens aillent à gauche, que les gens aillent à droite. Laissez-moi parler. Vous prenez la posture d'un pasteur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes candidat à l'élection. Je suis candidat à l'élection. Je suis d'abord. Je suis un. Mais vous devenez pasteur. Non, je dis Dieu a décidé. Oui, Dieu a décidé. Comment? Parce que je le ressens en moi et je le vis. D'accord? Et je vois et j'ai une lecture. Et cette lecture n'est pas erronée. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que c'est une saison qui va se renouveler. Mais quand vous dites que vous devenez prophète, Georges Gilbert Baron là devient prophète finalement. Quand j'avais commis les articles, je commettais les articles dans le journal Le Démenti pour dire qu'on va commencer à interpeller les Abba, les Chief et Noni. Là, je n'étais pas prophète. Maintenant, vous parlez de Dieu, Dieu qui va agir. Mais je dis Dieu. Dieu vient parmi nous. Que vous voulez ou pas, c'est décidé. Le Cameroun va changer. Et M. Biya... Donc il y a une action de Dieu. M. Biya s'est agenouillé pendant une messe du côté de Yaoundé. Je veux bien me rappeler, c'était pendant un événement très important à l'arrivée de son Saint-Père. Pendant qu'il était à genoux, tous les restes des ministres étaient debout. Ils ne voulaient pas que leur pantalon alpaga touche... Peut-être qu'ils avaient aussi peur. Ouais, vraiment. Vous les défendez? Non, je ne défends personne. Pendant qu'il était à genoux avec son épouse, il était à genoux. Les autres étaient debout avec les alpagas, hein, avec les crieurs, tu vois, c'est-à-dire le genre de costume là où quand ça touche la poussière, on ne nettoie pas au Cameroun. Voilà des Camerounais qui pensent que Dieu n'existe plus. C'est ça qu'il s'agit. Donc le vrai problème, c'est que les gens pensent que Dieu n'existe plus. Oui, voilà ce que les gens, certains compatriotes, je ne dis pas tous, oui. Certains membres du gouvernement omettent souvent que c'est Dieu qui décide. Et le premier, ou je voulais dire, la première arme de Biya, c'est Dieu. Ah. C'est pour cela que toutes les fois qu'on conspire, toutes les fois que les gens fomentent, ils échouent. Parce que lui, il sait que grâce à son Dieu, il va traverser la mer. Mais les autres se disent, on va lancer les échelles pivotantes, hein, on va grimper et on va esquiver la mer, et bizarrement, il se retrouve
au fond de cette mer. Et je ne voulais pas entrer dans la liturgie. L'image est pathétique. Je ne voulais pas entrer dans ce qu'on appelle une certaine liturgie ecclésiastique. D'accord? Je voulais simplement dire ceci. On va sortir par là en retenant que dans le nord et le sud-ouest, ça ne va pas marcher. Défi, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de problème là-bas. Qu'on nous laisse les histoires là. Les enfants vont à l'école. Où est l'urgence? Les enfants vont à l'école. L'armée a fait son travail. L'armée a été proximité. Vous n'avez pas suivi la violence entre l'armée et le social. Ça veut dire que la masse populaire, les gens vaquent à leurs occupations. Les fonctionnaires et les agents de l'État sont occupés par leur travail. Maintenant, les gens viennent... quand même logique qu'ils sont en train de revenir. Maintenant, vous l'avez dit vous-même. Je dis, maintenant, ils reviennent quand? Ils reviennent parce qu'ils sont rassurés que il y a ce qu'on appelle, pas seulement la paix, mais il y a même la préservation de la paix. Il faut donc cette sécurisation administrative aussi. Ah bon? Ouais. Donc la sécurisation militaire n'a pas suffi. Non, eux n'ont rien fait, sont pas des êtres humains. C'est vous qui allez venir avec les micros pour dire aux gens... C'est un complément aussi. Quel complément? Ils vont dire quoi? Honnêtement. Comme ils sont sur le terrain là, donnez-moi le profil d'idées qui vont aller faire consommer cela. Quoi? Peut-être vous avez le cahier de charge. Ils vont aller dire quoi? Que mes chers frères, c'était pas grave, excusez-nous, c'est ça. Personne ne leur a demandé. Il n'y a pas de problème. Hein? La première fois, ici, je vous ai dit, le premier automne, j'ai dit, vous allez vous batailler avec l'invisible. Qui vous avez vu comme interlocuteur en face? Il n'y avait personne. Sinon, les WhatsApp, avec, vous envoyez, comment vous avez vos trucs là? Les internautes, vous envoyez les trucs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous bagarrez avec le vide, le vent. Il y a un problème du discours qui si à la personne. Mais c'est le vent là qui brûlait les édifices publics, qui faisait casser ceci, cela, et ainsi de suite. C'est le vent? Peut-être c'est un mauvais vent, hein? Dans un gouvernement là où il y a quelques fémans, c'est dangereux. Ah, c'était une question de féman. Féman, mais attends, on a dit tout ça, c'est des blasons, des histoires. Je vous ai dit, donnez-moi ce pays 30 jours. Je mets de l'ordre. Je signe un cahier de charge, je mets de l'ordre. Je sais là où ils sont. Je sais qui fait quoi. Vous avez la force de les prendre. Ouais. Est-ce que c'est un problème de force? C'est un problème qu'on me donne les institutions et les moyens dus. Après 30 jours, le 20e jour, l'ordre ne revient pas. On peut vous donner ça et on vous bloque après. Qui va me bloquer? Ben, c'est Feman. C'est Feman. Oui. Vous pensez que moi je vais aller... Vous pensez que moi je crois à ces histoires-là? Vous dérangez, la loi, c'est la loi. Hein? L'État doit être fort. On va vous appeler dictateur. La dictature, elle est impliquée dans la vie citoyenne quand il y a ce qu'on appelle des obligations, quand en face vous trouvez un tourtereau qui ne comprend rien du tout. Maintenant, si c'est une dictature scientifique, où ça peut apporter, construire, bâtir, et que je vienne reprendre le patrimoine public que les imposteurs publics ont pu détourner et remettre en selle, ou bien dans le trésor public, que et d'une manière équitable, l'éducation reprenne vie au Cameroun, qu'on voit qu'il y a la création des emplois, que les jeunes sont intégrés, qui ne sont pas en train de fabriquer les faux passeports et les faux visas pour traverser à la nage. Ils fuient leur pays parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Les solutions sont lesquelles? Parce qu'en face, il y a des bourreaux. Quand Brenda vient faire un concours, le premier gars qui envoie le WhatsApp a au moins 35 ans, 40 ans, il est dans un ministère. Pourquoi la fille du chef d'État vient faire alors les concours? Elle mérite ça. C'est le mérite. Pourquoi est-ce que Junior vient alors faire le concours? Quand on a un statut d'enfant de chef d'État, on ne doit même plus aller à l'école. Vous imaginez ça? Dans un pays sérieux? Et c'est des gens qui disent qu'ils aiment leur pays. Je suis désolé. Vous avez fait une bonne transition, vous parlez de la sécurisation du patrimoine. Ça dit, pas seulement sécuriser, ça veut dire que vous allez être... c'est comme un bon samaritain, hein, ou pas même un bon samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre pour donner aux pauvres. Aujourd'hui, la problématique, c'est aussi à ce niveau, c'est que, on peut le dire, tous les grands noms et tout ça qui sont des grandes personnalités autres, apparemment chacun a des titres quelque part. Vous le savez. Nous avons commencé un travail, ce travail continue, et je remercie le fait qu'un certain nombre
collaborateurs, un certain nombre, pas tous, sont d'accord que les choses avancent, que les affaires, qu'il y ait un développement et qui estiment qu'à un moment il faut mener à bon port la politique du renouveau. Ceci m'encourage. Dans le cadre du patrimoine public, aujourd'hui nous sommes prêts à démontrer que c'est une garantie et un apport important pour notre économie. Si nous pouvons ramener à travers cela 14 000 milliards. 14 000 milliards. 14 000 milliards. Vous avez donné les statistiques voilà. Dans les 10 régions, lors de la dernière émission. Voilà. Et aujourd'hui, si ces 14 000 milliards peuvent être une garantie du Trésor et que sur le plan international, nous pouvons être demandeurs en ce qui concerne l'habitat social et que nous ayons des financements, c'est une bonne chose. Vous comprenez à peu près? Donc il est hors de question. Est-ce que votre aventure est réaliste? Mais elle est réaliste. C'est pas une aventure. C'est une tragédie. Excusez-moi, je prends ça comme ça. Oui. C'est un trajet, c'est un trajet. Et je peux même dire votre projection là. Non, c'est pas une projection. Je suis fondé et je sais que ça va aller. Et ça ira. C'est une bataille que j'ai commencée il n'y a pas 10 jours. Hein. Quand vous faites une bataille plus de 20 ans, aujourd'hui je prends déjà les coups de massue avec les cheveux égrenés blancs sur la tête. Il faut comprendre que c'est comme ça. Et je crois qu'on va y arriver. Si moi je n'arrive pas, d'autres vont continuer. Vous avez parlé de Dieu dans cette affaire-là, où des gens ont pris pratiquement en otage bien de l'État, les édifices publics avec des titres bien connus que c'est de l'État. Vous avez fait quelle magie? Quelle magie, pourquoi? En ce moment, c'est une question. Les banques ont arrêté de faire de sortir de l'argent à travers les faux titres. Quand vous allez dans les sites administratifs, vous sentez que Douala a changé. Tout le monde dort à 20 heures parce que personne n'a le moyen d'aller fabriquer encore un faux titre avant 14 heures, avoir un peu d'argent ou beaucoup d'argent. Vous savez qu'à Douala, c'est l'affaire foncière qui nourrissait à 90% les citoyens. Puisque les sans-emploi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient tranquillement dans ce qu'on appelle les administrations régionales, le ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme, et fabriquer des papiers, ou fabriquer des faux titres, fabriquer des faux documents, et le soir, quelques notaires véreux, d'ailleurs il faudra voir, parce que je suis en train de saisir l'ordre des notaires, parce qu'eux-mêmes, ils jouent un rôle très important dans ce qu'on appelle cette chaîne, comment on appelle ça, c'est le point focal qui est comme le réservoir, la garde des titres fonciers et leur validation. Dans leur validation, c'est bien sûr. Je voulais simplement dire que aujourd'hui, vous voyez que les gens deviennent un peu plus sérieux. Ce n'est plus une histoire. Donc vous voulez dire que les notaires jouent aussi. Oui, mais de temps en temps, beaucoup maintenant, ils sont mis. Disons, ils font un travail qui a le droit de citer, mais la difficulté aujourd'hui, c'est l'interprétation. Parce que ce n'est plus le gain facile. Parce que dans une ville comme Douala, les gens discutaient les terrains, les dossiers arrivaient même à la présidence de la République. Tu vois un ministre qui est à Yaoundé. L'ancien aide de camp du chef de l'État avait pris sa part ici à Douala. Quand j'ai dénoncé ça, vous avez dénoncé ça? J'ai dénoncé cela, c'était Foudano, il avait pris sa part. Donc c'est un peu ça. Il n'est pas seul. Mais oui, non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Quelqu'un vient leur dire, j'ai 53 hectares de terrain à Boné-Poupa. Il dit, ok. Il dit, allez, Béloquel, 6 mois le truc là. Attends. Les gens allaient jusqu'à imiter la paternité présidentielle. Est-ce que vous savez que à un niveau de décision, en ce qui concerne les propriétés ou les domaines, seul le chef de l'État peut se prononcer en votre faveur. Maintenant, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils scannaient les signatures, ils faisaient enregistrer au service du courrier de la présidence avec les complicités de il y a un des directeurs
du courrier présidentiel qui avait été chassé pour ça, parce que lui vendait même les cachets, les sceaux et tout. Donc, il validait le document, il le mettait sous serment et il le sortait comme si c'était un document officiel. Et quand ça arrivait au ministère, au Premier ministre, le Premier ministre transmettait au ministre des Affaires foncières. Tu valides seulement, tu dis non, j'ai eu l'autorisation de la présidence. Ouais. C'est quand j'ai commencé à dire, monsieur, je ne comprends pas pourquoi tout le monde peut avoir un gré à gré, tout le monde peut être propriétaire, et je trouve mal qu'un Camerounais dise que j'ai 80 comment tu veux dire, disons, hectares de terrain en plein Bonanjo. Un centre administratif qui n'a jamais été cessible, dont on ne peut même pas vendre un mètre carré parce que ça appartient à l'État. Allez derrière le domicile de l'actuel gouverneur. Vous allez voir les maisons qui sont là derrière. Bokom, un des faussaires qui fabrique les faux titres. C'est le patron des faux titres. Ah. Je le dis, il a voulu prendre ici. C'est vous qui le dites. Je le dis, il a voulu prendre ici à Bonabéry. Non, pas à Bonabéry, à Bonapiso. Je le surveille hein, parce qu'il faut qu'il comprenne. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a l'autre il fait dans l'étude de pharmacie ou quoi. Au sortir d'ici, je vous amène. Il est allé construire. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Quand je montre ces preuves, souvent là, c'est. Vous voulez que je tape là? À l'époque, je disais ma papa. Vous voyez ça? J'ai des albums. Hein? Des albums. Donc je parle avec les documents. Donc, j'ai pitié quand je vois les gens qui font du faux et qui ne sont même pas des assermentés du faux. La plus mauvaise banque du Cameroun qui écume tous les faux titres fonciers, c'est la banque de Kémonier. Son directeur général a tous les terrains à Kribi. Je parle. Où est mon portable là? Je vais même lire même son nom ici là. C'est comme ça que je suis avec eux. Je vais les matraquer. Ce sont des imposteurs. Et ils sont appelés à disparaître. Et ce n'est pas un acharnement. Mais j'attends non qu'ils se plaignent. Non. Le tribunal est là, ils peuvent se plaindre que je mens. Non. Où est le problème? Alors dites, on est là décidément parce que la campagne court vers fin 2017. Alors c'est comme si elle n'avance pas beaucoup. Ah bon, elle n'avance pas beaucoup. Hein. Allez dans les... Là je parle de la campagne de numérisation. Allez dans les chambres et les cabinets notariés, vous allez voir la queue qu'il y a. Chacun dit, donc, tu m'avais vendu le patrimoine public qui appartient à l'État maintenant. Non, rembourse-moi. Non, allons nous justifier, c'est le notaire qui a validé. Allez à la conservation. Vous allez voir maintenant qu'il y a beaucoup de travail à la conservation, il y a beaucoup de vérification. Chaque matin, tu vois quelqu'un qui a dit, pardon, vérifie-moi le titre, là, peut-être il n'est pas authentique. C'est mon travail là. C'est notre travail. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins les 5 000 et 10 000 entrent maintenant dans les services. Est-ce que ça ne veut pas faire un feu de paille Feu de paille. Ouais. C'est une question. Vous savez combien de personnes sont en train de boire les comprimés maintenant parce qu'ils ne peuvent pas rembourser l'argent dans les cimes, disons financiers, je voulais dire les banques. Aujourd'hui, Fotso ne peut pas parler d'une alors. Moi, je veux lui dire, monsieur, votre une alors là, allez vous faire sinistrer dans les assurances, ça peut passer. Mais les titres fonciers là, vous allez me dire si c'est Kodok ou bien Aïdjo qui vous avez laissé ça. Des 66 milliards de patrimoine de. Comment vous l'appelez comment vous l'appelez le doigt là, son nom m'échappe encore. Ça va me venir tout à l'heure. Vous parler de Paul Sopo-Priso. Paul Sopo-Priso sont où aujourd'hui? Ce sont les pleurs. Melingui venait de perdre la crédibilité. C'est lui qui a l'immeuble Orange. C'est grâce à mes dénonciations. Non? Les banquiers disent que non, on ne donne plus. Comment toi tu nous as pas dit que le terrain là ne nous appartenait pas? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc la phase de la répression arrive? La phase de la répression a même commencé. Maintenant, c'est un problème, c'est que il y a maintenant ce qu'on appelle la phase de l'éradication. Ça veut dire la répression maintenant administrative est déjà mise en place. C'est pour ça que chacun court. Chacun veut aller vérifier de quoi il s'agit. Vous comprenez? Et l'autre m'avait dit, tu n'as pas peur de parler de ça parce qu'ils ont... Et c'est vous, justement, la question vient, vous aurez la vie facile? Mais voilà qui vit, je vis tous les jours, non? Je marche là en route. Qui viennent, je les attends. Ce n'est pas les histoires que je parlais là. Je suis comme une bûchette d'allumettes. Hein?
qui est prête à flamber à tout moment. J'attends. Si c'est pour mon pays, je préfère mourir. Vous prenez votre force où? C'est la conviction spirituelle d'abord. Dieu. Ah, Dieu, comme à la première partie là. Dieu. Forcément, vous êtes croyant. Je crois beaucoup. Et vous croyez que Dieu peut arranger l'affaire, les problèmes de ce pays? Oui, puisqu'il les arrange tous les jours. J'ai lancé une campagne d'éradication contre les prédateurs. À l'époque, j'étais le seul journal qui publiait le nom des ministres prédateurs. On m'a même mis hypothéqué. J'étais une personne que les gens disaient « Ah, il n'a pas compris, non, on mange, on boit ». Quand on a commencé à attraper les ministres, tous sont devenus mes amis. Ah, mais vraiment, Dieu a bien, vraiment, sérieusement. Après, quand j'ai lancé la campagne contre la grande miette, on m'a dit que non. Attends, tu vas voir, les officiers là vont venir te tuer, tous ils ont les armes. J'ai dit, ok, j'attends, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai balayé. Quel est le message devant la caméra, les jeunes sans emploi? Il y a une personne qui m'a dit l'autre jour qu'il y a des gens qui sont toujours en fonction et leurs petits-fils partent à la retraite. Ouais, quel est le message dans cette transformation? Le message que je voulais dire simplement, si c'est un peu, ceux qui ne veulent pas aller en retraite, je voulais leur dire, allez en retraite, laissez vos plus jeunes, laissez vos enfants travailler. Et je voulais les rassurer que le Cameroun a changé. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Sauf que sur le terrain, beaucoup de jeunes vont vous dire qu'il n'y a pas ce changement-là. Ce changement se ressent en jeunes. Faites-nous confiance et faites-moi confiance. Je vous dis que ça a changé. Parce que regardez, le quotidien, comment les gens vivent dans nos métropolitaines, dans nos villes aujourd'hui. Des comportements ont changé, les gens ont peur de poser un certain nombre d'actes. Avant, quand tu parlais de Fotso, ta vie était aux enchères. Parce qu'il va donner 100 000 à un gars qui est en Kololoun pour venir t'agresser. D'accord? Maintenant, c'est le gars de Kololoun qui reste à la télé et dit non, le président on l'a dit la vérité. Là, c'est mon type, il veut que je vive. J'ai 14 ans, quand j'aurai 18 ans, on va m'intégrer dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Dans nos universités aujourd'hui, les résultats qu'on nous donne, ce sont ces universités qui croient aujourd'hui à ce débat et qui savent que c'est un débat réel et qui apporte un changement. Vous pensez que la femme du Premier ministre est contente de savoir qu'il n'a jamais donné une demande d'explication à un ministre et vous cachez le fait du fait, oh, il y a les intouchables, qui a dit, Biya l'a nommé et il est Premier ministre et il doit faire son rôle. Sauf que dans cet espoir, là, vous circulez sur les routes de Douala, là, vous voyez quand même hein, comment c'est bien goudronné. Bon, je ne voulais pas vous donner cette information. Le chef de l'État a donné haute instruction. Parce que ce que vous venez me dire, là, les voyages panoramiques, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Au 20, vous serez déçus. On fait des rapports avec les gros mensonges. Alors pour ces routes bien goudronnées là. Là, à l'entrée de la ville, aux échangeurs là, les réunions se tiennent dans la ville ici. Ils se tiennent à Yaoundé partout. Tous ces immeubles qu'on a mis là, que les gens ont construits dans les marécages, on va poser les caterpillars dessus, les pelles. Ah, à la partie de l'aéroport. Il n'y a aucune, il n'y a pas de cœur, il n'y aura pas de pitié. Donc, voilà. Je vous donne cette information. Suivez bien. Je vous ai dit qu'à la métropole, dans la rue, l'axe là, tous ces gens vont les dégager. Et dans quelques jours, ils ont acheté ça non là ils ont acheté à qui? Où les motos faisaient. Ils ont acheté qui? Ils ont acheté à qui? C'est l'État qui a vendu. Quelqu'un vient, il met le piquet, il dit qu'il est propriétaire, fabrique un faux papier, il vient vous donner. C'est ça. Mais merci d'être venu encore une fois de plus. Merci d'être venu aujourd'hui. Non, je dis, c'est moi qui dis merci. Merci à tous les. Mais vous étiez très tendu là. Je ne suis pas tendu. Tout au contraire, j'anime. Parce qu'il faut que je parle avec conviction. Parce qu'il ne faut pas que les jeunes disent « Ah, il dit ça parce que son père est président, parce qu'il est protégé. » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis avec vous. Nous sommes dans un combat et ce combat, on l'a gagné. Et que ceux qui sont des imposteurs sont appelés à disparaître et ils sont en train de disparaître dans les buts. Merci d'être venu sur la Dan Broadcasting System. En tout cas, ces formats d'émission dans l'avenir, ce sera les week-ends. On est en train de s'apprêter pour pouvoir faire ces débats constructifs. Vous avez parlé de l'étranger. On salue tous nos correspondants, tous ceux qui seront avec nous dans cette aventure-là qui va se poursuivre. À 19h, le journal en Fulfulde, à 19h15, c'est en pidgin. 19h30, fermeture de kiosque, 20h, le journal
en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, vous avez très bien suivi ce soir qu'il y a espoir, le Cameroun va changer et le mot qui est revenu, le paradigme nécessaire, sinon fondateur pour le président Georges Gilbert Baon-là, c'est Dieu. Peut-être prophète ou pasteur, en tout cas, on a bien appris cela ce soir. Peut-être l'espoir viendra aussi de là. Madame, monsieur, terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.